Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je veux commencer un enseignement très important. J'ai déjà enseigné sur comment jeûner, pourquoi jeûner. Ça va faire un livre. Et en semaine, j'ai commencé avec un thème important sur les portes d'entrée des démons et je suis en train de parler contre l'occultisme. Vraiment, je vous demande, vous qui ne venez que dimanche, de faire un effort d'être là en semaine, suivre ces enseignements sur l'occultisme, contre l'occultisme. Je vous assure, les gens sont abondamment bénis. Tu ne peux imaginer ce que Dieu te dira. Venez, venez, nous ne sommes qu'au début de ces enseignements contre l'occultisme. Car maintenant, il y a l'occultisme partout, dans les dessins animés des enfants, dans les films. Et souvent, les parents veillent seulement à ce que leurs enfants ne regardent pas des films sexuels, mais nous ne veillons pas sur les dessins animés des enfants. Et j'en profite même pour vous le dire, vous qui êtes là qu'au premier que dimanche, chers parents, dans le domaine de l'occultisme dans vos maisons, veillez sur les dessins animés que regardent vos enfants. Sur 10 dessins animés aujourd'hui, 9 sont démoniaques et sont occultes. On parle toujours des super pouvoirs. On parle d'un dragon qui est gentil. On parle toujours des super-héros avec des pouvoirs, des puissances. Et tout c'est magique, magique, magique. Alors, c'est une initiation à l'occultisme. Sachez que Walt Disney, l'industrie des dessins animés, est une industrie occulte, satanique. Quand vous voyez Mickey Mouse et tout le reste, derrière, il y a des Illuminati et des francs-maçons qui cherchent à initier les enfants dans l'homosexualité, la sexualité précoce, l'occultisme, la magie. Un chrétien doit veiller sur les dessins animés et sur les films que ses enfants regardent. Et pas seulement sur les films que les enfants regardent, même lui-même. Un chrétien ne regarde pas des films occultes où on glorifie le diable, où on glorifie les puissances sataniques, les puissances démoniaques. Un chrétien ne regarde pas de tels films. Il fut un temps dans ma vie, j'aimais beaucoup regarder les films d'horreur, les films qui effrayaient. Et Dieu m'a dit que ce n'est pas chrétien de regarder des films d'horreur qui marquent ton âme et qui agressent ton esprit. Un chrétien ne regarde pas des films d'horreur parce que vous êtes en train de violenter vos âmes. Et sachez que le diable entre aussi au travers de la peur. Nous parlerons de toutes ces choses en semaine. Ne manquez pas, venez nombreux. La Bible dit que mon peuple périt, faute de connaissance. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, je vais commencer des enseignements sur 44 caractéristiques ou même 45 caractéristiques d'une famille influencée par les démons. Aujourd'hui, je vais parler de 4 ou 5 caractéristiques et chaque dimanche, jusqu'à ce que j'aurai fini. Donc, ces dimanches-ci, ces 5 dimanches, par la grâce de Dieu, nous ne parlerons qu'aux familles. Alors, venons chaque dimanche avec les membres de nos familles. Ne venons pas seuls. Les caractéristiques d'une famille influencée par les démons. Peux-tu le dire à ton voisin de gauche? Ton voisin de droite? Ton voisin de devant? Celui de derrière? Celui qui a chaud? Amen. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir.
Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car parce que je suis nu, je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il arrive des fois que nous pensons que notre famille est normale et c'est naturel. Chacun de nous aimerait avoir une famille normale, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Toutes les familles ne sont pas normales. Certaines le sont et d'autres pas. Et certaines vraiment sont sous l'emprise des démons. Certaines maisons sont sous l'emprise des démons. Certaines familles, certaines tribus sont sous l'emprise des démons. Et voici un exemple, la famille d'Adam, la première famille. Dans cette famille, tout allait bien. Ils vivaient dans un paradis. Jusqu'à ce que le diable entre dans le serpent pour tenter Ève et lui proposer de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin qu'elle reçoive le pouvoir de connaître comme Dieu connaît et d'être comme Dieu. Cela ressemble aux tentations que le diable propose aux occultistes. Touche à l'occultisme, mange ce morceau de viande et tu vas t'envoler la nuit. Tu auras des super pouvoirs, tu pourras voyager dans le monde entier, rien que sur une feuille de cacahuète. Et vous voyez quelqu'un qui accepte ça. L'occultisme, c'était ce que Satan avait proposé à Adam et Ève, devenir comme des dieux, avoir des pouvoirs. Et de la même manière que les sorciers et les magiciens sont escroqués par Satan lorsqu'ils entrent dans la magie et l'occultisme, c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Au lieu que cela puisse les élever, ils se sont retrouvés nus, déchus, mortels. Satan est entré dans cette famille. Et voilà une chose qui arrive lorsque Dieu va vers l'homme et lui dit, « Comment as-tu mangé ?» L'homme dit, « C'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'en a donné. Donc si j'étais tout seul, j'allais pas manger. » Il a accusé la femme. Et je crois qu'il y a eu des querelles. Peut-être que la Bible ne dit pas tout parce que la Bible ne peut pas donner tous les détails. Mais je crois que Ève a dû lui dire aussi, mais je ne t'ai pas forcé, c'est toi-même qui as pris ce fruit. Et Adam, c'est toi, c'est pas moi, c'est toi, c'est pas moi, c'est toi, c'est pas moi. Des querelles. Nous voyons cela même dans la vie de leurs enfants. Lorsque Abel est béni, Caïn rempli de jalousie, est irrité et triste jusqu'à tuer son frère. La Bible nous dit qu'avant qu'il le tue, il lui a adressé la parole. Et c'était des paroles de querelle. Voici un premier signe d'une famille influencée par les démons. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait des querelles dans cette famille. C'est une famille querelleuse. C'est une famille dans laquelle il y a tout le temps des disputes. Dans toutes les maisons, il y a des disputes. Dans toutes les familles, il y a des querelles. Même parmi les disciples de Jésus-Christ, il y a eu des disputes. Mais quand c'est tout le temps, au point où la paix est extraordinaire, une semaine sans querelle entre toi et ta femme et tes enfants, entre les enfants, est un miracle dans votre maison. Ça prouve que votre famille est démonisée. Il n'y a pas de querelle chez vous lorsque tout le monde est malade. Là, il y a la paix. Mais si tout le monde est bien portant, c'est querelle sur querelle sur querelle et querelle sur tout le temps. C'est une preuve que votre famille est sous l'emprise des puissances démoniaques. La Bible dit ceci, dans Proverbe 18, verset 25. L'orgueilleux excite les querelles. L'orgueilleux excite les querelles. D'où vient l'orgueil? L'orgueil vient de Satan. L'orgueilleux principal n'est pas l'homme. L'orgueilleux principal, c'est Satan. Et Satan fait toujours ceci lorsqu'il arrive à un endroit.
il crée des querelles. Il crée des querelles entre l'homme et la femme, entre les enfants. Et une maison conquise par les puissants des ténèbres vit en permanence dans des querelles et dans des disputes. Lorsqu'un couple est sous l'emprise du diable, il commence à se quereller tout le temps. Proverbe 18, verset 19. La Bible dit: des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Lorsque on verrouille un palais royal, on ne verrouille pas avec n'importe quel verrou. On place des verrous solides, difficiles à ouvrir. Et cela parle des querelles des frères. Lorsque une famille est sous l'influence du diable, ils ont des querelles comme des verrous. C'est-à-dire qu'ils se querellent, ils se battent et tu veux les séparer, mais ils deviennent inséparables. Est-ce que vous avez déjà séparé des gens comme ça? Ils se querellent au point où ils s'emboîtent. Vous faites tout pour les séparer. Si vous les séparez, l'un sort avec l'oreille de l'autre. Il y a un chien qui répond bien à cette image, les pitbulls. Le pitbull, lorsqu'il se bat avec un autre chien et qu'il le mord, pour qu'il puisse le lâcher, vous devez soit le tuer ou le battre à un niveau pour qu'il lâche. Et il y a des querelles comme ça dans certaines familles. Lorsque les enfants commencent à se battre, ils se battent jusqu'au sang. Ils se battent jusqu'à se casser. Quand ils se battent, ce sont des pierres qu'ils prennent, des couteaux. Ils cassent des bouteilles pour s'en servir comme arme. Lorsqu'ils se battent, le mari tabasse sa femme à mort. Elle finit toujours à l'hôpital. Une famille démonisée. Démonisée. Quand ils se battent, c'est comme si c'est une guerre. Vous croirez que c'est un dojo de karaté qui a attaqué un autre. Non, ce sont des membres d'une même famille qui se battent ainsi, jusqu'à tout casser, tout démolir, détruire la télé, détruire toute la vaisselle. Quand c'est ça qui arrive chez vous, sachez que ce n'est pas normal. Et quand on est habitué à une telle famille, on pense que tout le monde vit ainsi, vous savez. Lorsque tout le temps, toi et ta femme, vous vous querellez, vous pensez que le voisin aussi se querelle avec sa femme. Lorsque chaque fois tu te bats avec ton frère, ta soeur, tu penses que tout le monde le fait jusqu'à ce que tu entres dans une famille normale. C'est pourquoi les personnes qui ont grandi dans les querelles, lorsqu'elles épousent des personnes normales, elles veulent ramener aussi ces querelles-là. Pourquoi? C'était ça la normalité. La Bible ajoute encore. Genèse 3, versets 11 à 12. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, au lieu de dire oui, j'ai mangé, pardonne-moi Seigneur. Non, c'est la femme. C'est la femme qui est responsable de ma déchéance. Quand le mari échoue dans son travail, c'est toi la responsable. Quand les enfants échouent à l'école, c'est la femme qui est la responsable. Lorsqu'il a une mauvaise journée, c'est la femme qui est responsable. Lorsque tout va mal, c'est la femme qui est responsable. Mais quand tout va bien, c'est lui-même. Mais oui. Quand les enfants réussissent à l'école, c'est l'intelligence de leur papa. Les hommes, nous sommes vraiment injustes. Injustes. C'est la femme que tu m'as donnée. Mais Ève n'en avait pas fait une bouillie et lui a fait avaler de force pendant qu'il dormait. Il a pris, il a accepté. Il connaissait la parole, d'ailleurs mieux que Ève, mais il a désobéi à Dieu. Il devait assumer sa responsabilité. Ces couples où tout le temps on se dispute. Qui a raison, qui a tort, qui a raison, qui a tort. C'est toi, c'est pas moi, c'est toi, c'est pas moi, c'est toi, c'est pas moi. Le serpent, quand il est entré, c'est quand de telles paroles ont commencé. Et ne prenez pas à la légère les querelles. Lorsque Satan utilise les querelles, il a toujours un but derrière les querelles. Et les proverbes parlent d'une chose importante. Lisons Proverbe 25, verset 24. La Bible dit ceci. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Waouh! Vaut mieux habiter l'angle d'un toit comme
une souris, comme un chat qui habitait avec une femme querelleuse. Cela révèle une chose, le divorce. Les querelles amènent le divorce. Tu te querelles avec ton mari 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Un jour, il va préférer habiter l'angle d'un toit et te laisser la maison. Les querelles chassent l'homme, révèlent la parole de Dieu. Maman, tu veux garder ton mari? Cherche Dieu afin que tu puisses arriver à vaincre ta bouche et à vaincre les querelles, parce que les querelles chassent l'homme. C'est quand vous voyez un homme, il finit son travail à 16 heures, mais il rentre à 23 heures, il attend que sa femme dorme. Pourquoi? Il fuit les querelles. Ta rivale est en train de te ravir ton mari parce que tu es querelleuse. Lorsqu'il va là-bas, il n'y a pas de querelle. Là-bas, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Mais ne sois pas ça, papa. Tu es homme. Là, on le glorifie, on l'honore, on l'appelle Seigneur, Seigneur, patron, oui, chef. Mais quand il rentre chez lui à la maison, maman est oiseau. On m'a ravi mon mari, on m'a ravi mon mari. Mais c'est parce que tu n'arrives pas à vaincre l'esprit de querelle. Et la Bible le dit, qu'un homme qui a face à lui tout le temps une femme querelleuse finit par préférer habiter l'angle d'un toit. L'angle d'un toit. C'est quand tu vois un homme abandonner une grande maison. Il laisse sa femme et ses enfants là-bas. Il va habiter une toute petite maison remplie de pauvreté avec une femme qui ne se querelle pas. Équilibre. Amen. Je suis dans l'option équilibre. Proverbe 21, verset 19, conforte cette position. Proverbe 21, 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte. Là, c'est pire. Vaut mieux habiter un désert qu'avec une femme, que de partager sa demeure avec une femme querelleuse et irritable. Vaut mieux. C'est lorsqu'un homme regrette de s'être marié. Il dit, il fallait que je reste seul dans mon désert du célibat. Si je savais, si je savais. Maman, est-ce que ton mari regrette de t'avoir épousé? Oui, si tu es querelleuse, il va regretter de t'avoir épousé. Il va préférer un désert où il n'y a personne, mais là-bas au moins il est en paix dans le désert. Il ne mange rien, mais en paix. C'est pourquoi, cher homme, si tu es fiancé à une femme, elle ne fait que te quereller, ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas, laisse. Elle te révèle tes semaines et tes mois et tes années et ta vie. Fuis. Vous vous querellez dans les fiançailles, vous allez vous quereller à la maison. Il y a certains qui pensent que le mariage est un bâton magique qui transforme une femme querelleuse en bonne femme. Non. Est-ce que j'aime les marier? Si vous ne savez pas d'ailleurs, le mariage intensifie les défauts. Ce que tu vois dans les fiançailles, c'est peu par rapport aux grands défauts qui t'attendent. Oui, c'est souvent ça. Mais nous voyons des frères. Jusqu'au jour du mariage, vous entrez à l'église en colère, fâché, vous ayant querellé et vous vous mariez. Mais oui, certains, je les calme d'ailleurs. Je les calme. Frère Limbisaye, Kaka, Isaka, Boui. Et puis au Pambolier. Marambobo Salara, et Talibinois. Si tu entres dans un avion, avant qu'il ne décolle, il y a maintenant il y a la fumée à gauche et tu vois un boulon qui a sauté. Tu vas dire quoi? Eh Nakita, vrai ou faux? Tous les hommes qui ont des femmes querelleuses, si tu as eu des longues fiançailles, ces querelles ont commencé depuis. Vaut mieux habiter dans un désert que de partager sa demeure avec une femme querelleuse et irritable. Bizarre, on parle des femmes. Femme querelleuse, femme querelleuse. Je ne vois pas on écrit homme querelleur parce que c'est un défaut vraiment qui n'est pas trop masculin. Mais malheureusement, il y a des papas Janine. Il y a des frères Jeannette. Donc les querelles chez lui, ce n'est pas la femme, c'est papa qui réveille sa femme la nuit. Il faut pas soigner. Frère Jeannette.
Dans vos fiançailles, mon frère, c'est toi qui es querelleur. Ce n'est même pas ta fiancée, c'est toi. Hé, hey, frère, toi, tu as un archidémon. On comprendrait un peu une femme querelleuse. On peut dire, l'ennemi les attaque souvent dans ce domaine. Mais un homme qui est querelleur, qui cherche tout le temps des problèmes et des problèmes et des problèmes, ce n'est pas normal. Tu es malade, mon frère. Tu es malade, il faut que Dieu te libère. Et imagine, ta femme a peur de causer avec toi parce que tu es querelleur, parce qu'il y a des hommes pareils. Ce sont eux qui sont les problèmes. Tu vois dans sa cravate et dans sa veste, papa Macambo. Ma femme peut pas poser. La Bible dit, dans Proverbe 17, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Mieux vaut un morceau de pain sec, mieux vaut la pauvreté avec la paix qu'une maison remplie de richesses avec des querelles. Oui, mes frères et sœurs, la vraie richesse d'une maison, c'est la paix, ce n'est pas la nourriture. La vraie richesse pour les enfants, c'est la paix entre papa et maman. Ce ne sont pas les vélos et les vacances que vous leur offrez. Ce qui fait que les enfants croissent normalement, ce n'est pas d'abord la nourriture, mais c'est l'amour qui règne entre les parents. C'est quand vous voyez un enfant qui vit dans la richesse, fuir la maison de richesse et préfère aller habiter chez l'oncle qui est pauvre parce que chez l'oncle, il y a la paix. C'est ainsi que vous engendrez des enfants, mais que vous n'élevez pas, qui finissent par vous abandonner et fuir et aller habiter avec vos frères et sœurs qui, eux, ont la paix, mais ils n'ont pas l'argent. Comment un enfant peut réussir à l'école avec des parents qui tout le temps se chamaillent? Comment il aura l'envie même de rentrer à la maison après le cours et étudier pendant qu'il est en train de mémoriser sa mathématique? Papa insulte maman, maman insulte papa. Comment il va réussir? C'est ainsi que des enfants échouent à l'école et les parents sont là disant « Je lui paye des études, je lui paye des études, il ne réussit pas. » Mais dans quelle atmosphère tu veux qu'il réussisse? Avant de mettre la nourriture sur la table et d'offrir des beaux vêtements, offrez la paix. Car lorsqu'il y a la paix dans une maison, même si vous ne donnez pas beaucoup, les enfants seront en bonne santé. Mais si vous donnez beaucoup, mais vous n'offrez pas la paix, il n'y aura pas la santé. Vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix. Aujourd'hui, Satan a trompé les parents. Les parents donnent tout aux enfants. Vélo, jeux, vacances, ordinateur, vêtements, dessins animés, TJ, manga, mais ne donne pas la paix, la paix, la paix. Les enfants observent les parents, surtout les enfants de notre temps. Ils ont un ami à gauche dont les parents ont divorcé, un autre à droite, papa est parti, maman est partie. Et nos enfants, si vous ne savez pas, ont peur de notre divorce. Ils ont peur parce qu'ils ne veulent pas connaître la vie de leurs amis. Une fois, j'ai été étonné que mes enfants puissent me parler de leur ami. Notre ami n'étudiera plus ici. Pourquoi? Ses parents ont divorcé et sa maman n'a pas les moyens de lui payer l'école ici. Et vous voyez, l'enfant voit le drame qui est arrivé à son ami et il a peur. Les enfants d'aujourd'hui vivent tous les jours dans la peur de voir un jour leurs parents se séparer. C'est parce qu'ils ne nous parlent pas, mais si tu peux ouvrir le cœur des enfants, tu peux connaître l'angoisse dans laquelle ils vivent. Dans laquelle ils vivent. Mes frères et sœurs, avant d'offrir la nourriture, offrez la paix. Avant d'offrir la nourriture à ton mari, offre-lui la paix. Il y a des femmes qui préparent de manière extraordinaire des cuistots terribles, des cordons bleus. Elles t'offrent la nourriture, mais elles ajoutent des paroles. Yondumboyo, Olia, Obini. Elle arrange la maison est belle, la maison est propre, mais avec des querelles. Et tu vois, ton mari préfère une maison sale chez une femme qui n'a même pas ton niveau, parce que là-bas, il y a la paix. La paix garde. La paix garde. Deuxième
caractéristique d'une famille influencée par les démons. La colère démesurée. Il nous arrive à tous d'être en colère, même Dieu se met en colère. Jésus s'est mis en colère et il a pris un fouet, il a chicoté les gens dans le temple. Mais je parle d'une colère démesurée. C'est dire une colère qui n'a pas de sens. Au-delà de l'effet, au-delà de la cause, l'effet est multiplié. Je donne l'exemple de Caïn et Abel. Dans Genèse 4, verset 5, la Bible dit. Mais il ne porta pas un regard. Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Dieu a décidé de ne pas griller Caïn. Ce n'était pas la faute d'Abel. Mais la Bible dit, Caïn fut irrité et son visage fut abattu et il décida de tuer son frère. C'est démesuré. Amen. Il n'y a pas de sens. Dieu ne t'exauce pas, tu veux me tuer. Vraiment, ils ont insensé. Et c'est ça. Lorsque Satan règne dans une famille, il y a des colères démesurées. L'enfant casse un verre, tu décides qu'il ne va plus monter dans la voiture. Eh, papa, ils ont insensé vers la voiture. L'enfant échoue à l'école, tu décides que tu ne vas plus payer ses études. Ah non, c'est démesuré. L'enfant te répond mal, tu le tabasses jusqu'à le casser. C'est démesuré. Pour une petite chose, vos querelles atteignent des niveaux pas possibles. Et quand on vous pose la question, des colères démesurées. Et vous savez pourquoi il y a des colères démesurées? C'est parce que tu as déjà une colère latente qui attend à se canaliser. Car lorsque le diable agit dans une maison, il y a une colère latente qui attend quelqu'un. Alors quand quelqu'un se ment, tu vois l'enfant pendant qu'il mange, il parle la bouche pleine. On ne parle pas la bouche pleine. Des parents qui mettent le piment sur tout le corps de l'enfant parce qu'il a eu 5 sur 10. Démesuré. Vous vous chamaillez pour une petite chose, mais la conséquence est plus grande, c'est démesuré. Et vous ne pouvez même pas expliquer pourquoi vous en êtes là. C'est pourquoi chaque fois que vous voulez atteindre des niveaux de colère très élevés, posez-vous la question, mais pourquoi cette colère? Et vous vérifiez, toi tu voulais regarder les informations, elle voulait suivre Novelas, c'est pourquoi vous êtes blessé. Comment a-t-il pu tuer son frère seulement parce qu'il a été exaucé? Ça n'a pas de sens. Souvent, c'est parce qu'il y a un esprit impur qui est caché derrière et qui cherche à utiliser cette colère pour détruire. Troisièmement, et déjà je m'excuse pour ce que je vais dire, je m'excuse en avance. Vous m'excusez? Les mauvaises odeurs. Les mauvaises odeurs dans les maisons. C'est vrai, nos maisons ne sont pas des hôtels à 5 étoiles. Ça arrive toujours que des fois, il y ait des odeurs quelque part. Mais quand vous vivez dedans comme des cochons, quand la mauvaise odeur devient le parfum de votre maison, au point où tout le monde sent cette odeur-là. Vous connaissez des gens comme ça? Bazan Solanzo, ta famille. Je m'étais déjà excusé. Donc, leur maison sent à la fois les urines, sent à la fois les mafutambila, les chaussettes non lavées, les essuies non lavés, le tapis mal lavé, le caniveau, tout ça dans une même maison pendant 20 ans. Et des fois, tu vois quelqu'un propre comme tout. Tu atterris chez lui. Tu es étonné. Hé, frère. Et je ne parle pas de richesse parce qu'il y a des personnes riches avec des maisons sales et qui sentent mauvais. Et il y a des personnes pauvres mais qui ont des maisons propres parce qu'elles lavent ces maisons. Ta maison sent comment? Tu ne sauras pas. Des fois, l'odeur de la maison ressemble à l'odeur de la bouche. Quand ta bouche sent mauvais, tu ne sens plus. Ce sont les voisins qui sentent la bénédiction.
Équilibre. Quand quelqu'un a une mauvaise haleine, est-ce que quand il part, il fait « Mais c'est toi le voisin ». Des fois même les choristes, je ne sais pas comment vous faites quand vous chantez avec des micros. C'est pourquoi moi à l'église, il faut chacun son micro. Moi j'ai souffert dans les chorales avec deux personnes au même micro. Hey, moi j'ai souffert dans ma vie chrétienne. Quand vous placez un micro pour deux choristes, hey, il ne faut jamais faire ça. Le micro c'est comme une brosse à dents. Alors quand tu as une mauvaise haleine, tu ne sens pas. Ce sont les voisins qui sentent. Et quand tu as une maison qui sent mauvais, à force d'habiter dans une mauvaise odeur, tu finis par ne plus sentir. Alors faites ceci. Prends un ami qui est objectif, qui ne va pas te tromper. Dis-lui, viens chez moi à la maison, sens-moi un peu l'odeur si c'est bon. La sincérité. J'entends des gens qui disent, est-ce que c'est dans la Bible? Lisons la Bible. Matthieu 5, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Il sortait des sépulcres. Et pourquoi il habitait les sépulcres? Et possédé d'un esprit impur. C'est la présence de l'esprit impur en lui qui a fait qu'il habitait les sépulcres. Et dans les sépulcres, il y a des mauvaises odeurs, il y a des puanteurs, il y a des corps putréfiés, il y a des eaux. Et c'est là qu'il habitait parce qu'il avait l'esprit impur. S'il n'avait pas d'esprit impur, il n'allait pas supporter la puanteur des sépulcres. Quelle est l'odeur qu'il y a chez vous? Je suis entré dans une maison démonisée. Tu sens que les gens sont possédés des démons. Il y avait une odeur comme pas possible. Quand tu pries, tu es asphyxié par l'odeur. Et je vous assure, c'est difficile de se concentrer dans une maison qui sent mauvais. C'est pourquoi tu pries 1 heure du temps, après tu es fatigué, tu n'arrives pas. C'est l'odeur qui est mauvaise. L'homme a été créé pour vivre dans la propreté et vivre dans une bonne odeur. Parce qu'il était créé dans un jardin et dans le jardin, il y a des fleurs et il y a des fruits qui sentent bon. Voyez, Dieu, il crée la pomme. La pomme est faite pour être mangée, mais la pomme a une bonne odeur. La fraise est faite pour être mangée, mais la fraise a une bonne odeur. Donc Dieu ajoute à l'utile l'agréable. Une maison n'est pas faite que de chaises et de lits. Une maison aussi doit sentir bon. C'est comme un fruit. Il n'est pas seulement fait pour être mangé, mais tu peux parfumer ta maison avec des fruits. Tu prends le café, tu mets dans ta maison, ça parfume la maison. Mais le café est fait pour être bu, mais ça peut parfumer. La maison, ce n'est pas seulement une chaise, un lit et tout le reste. Non, c'est aussi un lieu où tu accueilles les gens. C'est pourquoi beaucoup, vous ratez des bénédictions. C'est pourquoi je donne ce secret aux sœurs. Si chez vous, toi-même tu as discerné que ça sent mauvais et qu'un homme t'aime, ne l'amène pas d'abord chez vous. Reçois-le même chez une tante qui a une belle maison. Quand votre amour va grandir, dis-lui la vérité. Comme ça, ça préparé. Et je vous dis la vérité. Tu ne peux pas imaginer le choc. Un homme te voit ici, tu es parfumé, tu es belle. Il s'imagine aussi que tu vis dans la beauté et tout le reste et la propreté. Mais chez vous, ta maman est négligente, ton père est négligent. Il t'aime pour ce qu'il a vu, une femme classe, une fille classe. Et du jour au lendemain, tu l'amènes chez vous. Non, tu n'es pas sage. Approfondis d'abord la relation, qui t'aime beaucoup au point où la mauvaise odeur ne le chassera pas. Et parce que tout un jeune homme aura peur, parce qu'il va amener ses parents chez vous pour la dot et ils vont sentir cette odeur. C'est pourquoi si la maison n'est pas bien, ne faites pas la dot chez vous. Et on peut se la vie. Et ça a bon goût. Là, l'odeur. Et côté odeur, il faut se battre. Pour avoir une maison qui sent bien, c'est une guerre, mes frères. C'est une guerre. Pourquoi? Les enfants salissent le tapis, il y a de l'eau dessus, du sucré, du pain et tout le reste. Les chiens passent par là. Donc tout le temps, il faut laver.
Et si vous ne vous battez pas contre la saleté, contre l'odeur, l'odeur va s'imprégner. Il faut se battre. Il faut se battre. Dernièrement, lorsqu'on a construit mon bureau, on a mis une toilette. Et puis il y avait une mauvaise odeur qui sortait de là. Tout était bien. Tout était neuf. Les carreaux, tout est neuf. Mais il y avait une odeur. On a cherché, on a cherché, on a cherché. Et puis on a trouvé. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une mauvaise canalisation. Donc, la fosse septique donnait à la toilette. Il y avait des remontées d'odeur qui provenaient de la fosse septique et qui montaient par la toilette. Il fallait canaliser autrement la toilette et la fosse septique et il n'y avait plus d'odeur. Là, si tu vas, il n'y a pas d'odeur. Mais il y a des gens qui ont des maisons comme ça. Nous sommes étonnés quand on descend à Kinshasa, mes frères. Quand tu viens de l'Europe, tu atterris seulement, tu arrives à Njili. Hey, mais là-bas, tout sent bon. Vous pensez que l'Europe sent bon parce qu'ils n'ont pas de la saleté? Ils en ont. Mais ils combattent la saleté. Ils se battent contre. Tout le temps, ils se battent, ils se battent, ils se battent. Et ils se battent et tout sent bon. Vous ne vaincrez jamais les mauvaises odeurs sans vous battre. Il faut vous battre. Et aujourd'hui, avec les Chinois, il y a assez de produits pour se battre. Mais cette paresse que vous avez contre les mauvaises odeurs est démoniaque. Parce qu'un homme normal ne supporte pas les mauvaises odeurs. Quatrièmement, la saleté. La saleté est la sœur jumelle de l'odeur. Toujours Belzéboul. Matthieu 12, verset 24, la Bible dit: les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince de démons. Dans d'autres versions, on dit prince des mouches. Satan est appelé le prince des mouches. Et les mouches aiment la saleté. Et les démons aiment la saleté. Là où il y a des démons, il y a la saleté. C'est pourquoi je combats tout le temps la saleté à l'église. Même si c'est un chantier, le chantier doit être propre. Alléluia. Car plus tu grandis spirituellement, tu aimeras la propreté. Lorsque l'onction est venue sur moi, je ne supportais plus le désordre, je ne supportais plus la saleté. Quand je voulais prier, l'Esprit me disait d'abord: arrange ta chambre, range tout, mets-toi à leur place et puis prie. Mes frères, quand tu entres dans le tabernacle, le lieu saint est à sa place, le lieu très saint est à sa place, le parvis est à sa place, la cuve de rein est à sa place, l'autel des parfums est à sa place, l'arche est à sa place. On ne trouve pas l'arche dans le parvis, on ne trouve pas la cuve des reins dans le lieu très saint. Toute chose est à sa place. Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu est un Dieu d'excellence, Dieu est un Dieu de perfection. Et Satan, c'est un Satan de saleté. Ça rime bien. Satan de saleté. La saleté. Comment quelqu'un peut avoir un essuie qui a fait une année sans être lavé? Oui, les frères. Si on prend l'essuie et le torchon de la maison, match nul. Comment quelqu'un peut porter des chaussettes 6 mois qui ne sont pas lavées? Comment un grand garçon comme toi, tu peux avoir un seul dessous? Je sais ce que je dis. Les frères, ils font des choses pas possibles. Tu vas voir un beau garçon comme ça, Azaka Moko. Fils unique. Oh, no loba. Qui peut me permettre d'aller visiter maintenant sa chambre? Qui peut me permettre maintenant d'aller visiter sa maison? Non, si j'arrive, je frappe. Vous l'avez me regardé. Pasta boko pumbwe. Une fois, je suis allé dans une maison brusquement. Je trouve sur la table les couches des bébés. Sur la table, les couches des bébés. Oui, surtout au Congo. Quand une femme accouche, elle devient sale au nom du bébé. Eh bébé. Devant tout le monde, bébé Lélia Bimispe. Équilibre. Si tu vas au ciel, tu ne vas pas trouver un seul balai. Il n'y a pas de poussière au ciel. Il n'y a pas de poussière. Dans la nouvelle Jérusalem céleste, il n'y a pas de poussière. Comment côtoyez-vous la saleté? Ça ne vous fait rien. Tu as des caniveaux devant ta maison qui sentent mauvais. Tu ne cures pas les caniveaux. Tu attends le gouvernement.
Mais ce sont tes enfants qui vont attraper la malaria. Hier, on faisait le service de puissance. Pendant qu'on faisait le service de puissance, là, à ma droite, les protocolaires, les membres de la salubrité ont balayé, ils ont oublié. Ils ont laissé une touffe là, de poussière, là, une montagne de poussière. J'ai dû arrêter le service. J'ai dit à Ben, balaye ça. Oui, en plein culte, balaye. Je ne peux pas prêcher et prier pour les gens. Là, il y a une saleté. Parce que chez moi, il n'y en a pas. Alors, l'église ne peut pas en avoir. Comment tu peux côtoyer la saleté, être normal dans la saleté, à l'aise dans la saleté, avoir des draps qui ont fait 6 mois sans être lavés? Comment tu peux côtoyer la saleté à ce point? Porter des vêtements qui ne sont pas lavés. Comment peux-tu le faire? Et l'odeur viendra toujours parce que la saleté amène toujours les odeurs. Chère maman, des fois vous vous plaignez, mon mari, mon mari, mon mari. Mais même si tu es un beau croissant, si on te jette par terre, je ne vais pas te manger. Un beau croissant, jeté par terre, tu vas le manger. Une belle femme dans la saleté, elle va t'attirer. Oh, cet homme ne me touche plus. Comment il va toucher un croissant sale? Est-ce que vous veillez toujours à votre propreté? Tu es une belle femme, mais tu sens mauvais. Belle, mais sentant. Mais oui, mais oui. Le diable est en train de détruire ton couple par ta saleté. Et ce n'est pas parce que ton mari est un chrétien qui t'a mis l'anneau au doigt, qui ne sent pas et qui ne voit pas que tu es une femme sale. Ce n'est pas parce que c'est un chrétien qui parle en d'autres langues, qui ne va pas remarquer que tu es une femme sale. Et des fois, vous mettez tout sur le dos de Dieu. Mais vous permettez aux démons de détruire vos couples en laissant la saleté. Car le corps de la femme, s'il n'est pas propre, il y a des problèmes sérieux dans le couple. Alléluia. Chassez la saleté et les mouches s'en iront. Alléluia. Car certaines puissances des ténèbres sont maintenues dans les maisons, rien que par la saleté. Une fois que vous mettez de l'ordre, vous sentez même l'atmosphère être dégagée. Vrai ou faux? Qui a déjà senti ça? Ah oui, quand tu ranges tes pantalons, tes chaussures, tu ranges ta chambre, tu ranges ta maison, tu mets tout à sa place, tu sens l'atmosphère même de la prière. Vrai ou faux? Mais quand tout est à pêle-mêle, tes habits, c'est comme si c'est une friperie. Tombola. Dans les arabes, biloko mo bezana coin. So nga la tande a koti bo chia. Chia. Wapi blues na ngai na sekuna mingi na sekuna. Chia. Vous avez commencé à makasi à friper. Pour terminer, les maladies répétitives. Matthieu 7, verset 15, la Bible dit ceci. Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau, souvent. Les lunatiques étaient comme des épileptiques. Chaque fois qu'il y avait une pleine lune, le démon attaquait ces malades et ils avaient des crises comme d'épilepsie. Et cela était répétitif. Et Jésus-Christ s'est spécialisé à guérir les lunatiques, à briser les cycles de la maladie. Ça arrive à nous tous de tomber malades. Ça arrive à nous tous d'avoir des enfants malades, des conjoints, des conjointes malades. Mais si c'est ça la vie de votre maison, tout le temps c'est l'hôpital, tout le temps l'hôpital, tout le temps l'hôpital. Tu vas où à l'hôpital? Tu viens d'où de l'hôpital? Tu vas où à l'hôpital? Tu viens d'où de l'hôpital? Prends autorité, refuse cela, car la Bible dit, ce que vous refuserez sur la terre sera refusé au ciel. Ce que vous accepterez sur la terre sera accepté au ciel. Refuse cela. Dis, mes enfants ne tomberont plus malades. Je suis fatigué d'enrichir les médecins. Donne-moi l'amen. Quand tu as l'argent, c'est quand les enfants tombent malades. C'est comme si leur maladie voit l'argent. Quand tu vois une maladie qui voit l'argent, ce n'est plus une maladie, c'est un esprit. Car c'est l'esprit qui voit l'argent, la maladie ne voit pas l'argent. Chaque fois que tu as une grande opportunité, c'est quand tu perds ta santé. Pour que tu ne puisses pas saisir l'opportunité, c'est un esprit, tu dois t'y opposer. Chaque fois que tu as un projet, c'est quand les enfants tombent malades. Si celui-ci est guéri, l'autre est malade. C'est comme si, ça lit pas ta maladie. Tu dois refuser ça. Amen. Hein? Refuser ça. Seigneur, je suis fatigué. Un homme de Dieu
avait un enfant comme ça, tout le temps malade. S'il va prêcher, l'enfant est malade, il rentre, il s'en occupe tout le temps. Un jour, il a dit à Dieu, Seigneur, je te laisse cet enfant. Si tu veux le tuer, tu le tues. Mais je refuse d'obéir à ce principe. L'enfant était guéri. Il y a des choses qui s'arrêtent lorsque tu te fâches. Il y a des choses qui s'arrêtent lorsque tu dis non. Tu dis, Seigneur, cet enfant a trop souffert, je refuse et je déclare la santé divine et Dieu va guérir l'enfant. Tu es sacrificateur dans ta propre maison. Refusez, opposez-vous. La Bible dit ceci, dans Jean 10, verset 10 jusqu'au verset 11. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Si Satan vient détruire ta famille, il y a le bon berger qui est venu aussi afin de donner la vie en abondance. Et le bon berger est plus puissant que le loup. Alléluia! Le bon berger est plus puissant que le loup. Le bon berger est plus puissant que le loup. Celui qui vient pour donner la vie en abondance est supérieur à celui qui vient détruire, égorger et voler. Il est supérieur. 1 Jean 3, verset 8, la Bible dit, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Toutes les œuvres du diable peuvent être détruites en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.